Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Digital Horizon, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux innovations qui façonnent le monde numérique d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, cap sur une success story 100% guinéenne. Dans un contexte où la transformation numérique s'accélère, certaines entreprises locales prouvent qu'il est possible de concevoir des solutions innovantes répondant aux réalités du pays. Parmi elles, Magoye Technologies, une start-up fondée en Guinée qui a fait de l'éducation numérique son principal cheval de bataille. Depuis sa création en 2008, elle développe des plateformes et des applications destinées à moderniser l'apprentissage, la gestion des établissements scolaires et l'accès aux ressources pédagogiques. Avec des solutions comme Magoye Révision qui permet aux élèves de réviser en ligne ou hors connexion, Magoye Mon École, un outil de gestion des écoles et universités, ou encore Pass Magoye Éducation, développé en partenariat avec une société de téléphonie de la place pour faciliter l'accès aux contenus éducatifs et variés. Cette solution s'impose donc aujourd'hui progressivement comme un acteur majeur de l'EdTech en Guinée. Son innovation lui a d'ailleurs valu plusieurs distinctions nationales et continentales, notamment un prix de l'Union africaine et le prix annuel de la recherche et de l'innovation en Guinée. Comment cette start-up est-elle née et quels défis a-t-elle dû relever pour s'imposer dans l'écosystème numérique guinéen? Quel impact ces solutions ont-elles sur l'école, les enseignants, les élèves et plus largement sur la transformation digitale du pays? Et quelles sont ses ambitions pour les années à venir? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes déjà dans les locaux de Magoye Technologies et son directeur général Mazougou Goipogi va nous recevoir tout à l'heure, chers téléspectateurs. Restez avec nous, l'immersion dans l'univers de l'innovation guinéenne commence sur la télévision nationale et c'est dans cette émission Digital Horizon. Partie d'une expérience personnelle que j'ai vécue lorsque je faisais le collège à Massanta, précisément au lycée Cabral. Vous imaginez, lorsqu'on faisait la 12e année sciences mathématiques, pas de prof de mathématiques, pas de prof de physique. Même les brochures, on trouvait difficilement. Quand je suis venu à Conakry, j'ai trouvé pas mal d'écoles qui avaient de bons professeurs. Les livres qu'on trouvait difficilement à Massanta, j'ai trouvé ces livres-là au marché de Madina qui traînaient là. Donc j'ai perçu ça un peu comme étant une injustice naturelle. Donc c'est depuis là que j'ai commencé à réfléchir pour vraiment développer une solution qui va permettre à un enfant qui se trouve à l'intérieur du pays d'avoir les mêmes privilèges que son frère qui est en ville. Donc voici d'où est partie l'idée de Magoye. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, comme je l'ai dit, je suis enseignant. Et aujourd'hui, vous savez tous que le numérique est en train de devenir un frein pour notre système éducatif. Les élèves à la maison sont beaucoup plus concentrés sur le téléphone, sur la télévision, que d'être concentrés sur leur cahier. Et moi, je me dis, lorsqu'un élève échoue, en grande partie, on doit beaucoup plus en vouloir à l'enseignant. Parce que c'est l'enseignant qui est payé pour former l'élève. Au lieu donc de se mettre dans un processus d'accusation mutuelle, c'est l'État, c'est les parents, c'est le ministère, ainsi de suite là. Nous, on s'est dit, il faut plutôt trouver le moyen de pouvoir chercher solution à ce problème-là. On s'est dit, la meilleure manière de trouver solution à ce problème-là, c'est de passer par tous les moyens pour transformer ces téléphones-là en outils pédagogiques. Donc, voici un peu ce qui a motivé la mise en place de l'application éducative Magoye Éducation. D'accord, aujourd'hui on a cette application. Est-ce qu'on peut savoir le contenu de l'application, les compartiments d'abord de l'application avant de partir vers les fonctionnalités? L'application Magoye Éducation comprend principalement deux parties. Vous avez la partie Magoye Mon École, vous avez la partie Magoye Révision. Magoye Révision, c'est la partie où on a numérisé tout le programme du préuniversitaire guinéen, du primaire jusqu'en terminale. On a mis tout le contenu là pour permettre vraiment aux enfants de pouvoir réviser. Et comme chaque enfant a sa façon de comprendre un contenu, donc on a fait de sorte qu'on puisse produire le contenu sur plusieurs formats. Vous avez les contenus en fiches de cours, exercices interactifs, jeux éducatifs et vidéos. Comme ça, l'enfant vraiment va réviser comme s'il était en train de s'amuser. Et là, les contenus sont accessibles même sans connexion Internet. Les enfants peuvent réviser hors connexion. Ils ont des problèmes de connexion. Peut-être on va venir dans les défis. Pourquoi avoir pensé à transformer l'application de telle sorte que même il n'y a pas de connexion, les enfants puissent partir sur la plateforme et travailler? Bon, aujourd'hui, on sait tous que l'accès à la connexion, c'est un grand défi au fait. D'abord, premièrement, la connexion, ça coûte cher. Et deuxièmement aussi, parfois, la qualité n'est pas tellement là. Donc, si vous proposez des contenus aux personnes
où l'accessibilité n'est pas là, vous risquez de créer de l'inégalité en voulant lutter contre l'inégalité. Donc, ce qui a fait qu'on a essayé de faire de sorte que ça puisse marcher sans connexion Internet. Maintenant, Magoé, mon école, gestion des établissements. Parce que comme je le disais à l'entame, aujourd'hui, avec les effectifs pléthoriques, la gestion des écoles devient de plus en plus complexe. Conséquence, les responsables prennent beaucoup plus de temps sur les activités administratives que de fournir le temps pour les activités pédagogiques. Et ça a pour impact de jouer drastiquement sur le niveau des enfants. Donc, ce qui a fait que sur Magoé, mon école, on a développé une application qui englobe toute la gestion complète. Au lieu maintenant que l'école ait une application pour les notes, une application pour la scolarité, une application pour les ressources humaines, on a intégré tout ceci là dans une seule et unique application. Gestion des notes, de la scolarité, de la pédagogie, du personnel, de la comptabilité. Donc, ça gère toutes les activités complètes de l'école. Et là, ça permet vraiment aux responsables, même sans être forcément à l'école, depuis à distance, de pouvoir être informés au plus près de l'évolution. Mais il y a un aspect important aussi qu'il ne faut pas oublier, qu'on a intégré, et au niveau de Magoé Mon École et au niveau de Magoé Révision, c'est l'aspect contrôle parental. Parce qu'aujourd'hui, certes, nous, enseignants, on forme les enfants à l'école. Mais cette formation doit se reposer essentiellement sur l'accompagnement des parents. Donc, ce qui a fait qu'on a développé une option contrôle parental. Un élève, par exemple, qui révise avec l'application Magoé Révision, si le contrôle parental est activé, son parent, depuis son téléphone, même depuis le bureau, ou bien même où qu'il soit, il peut contrôler toutes les révisions que l'enfant va effectuer. Est-ce qu'il a révisé aujourd'hui? Dans quel chapitre? Quelles sont les questions qu'on l'a posées? Quelles sont les réponses qu'il a données? Quel est le niveau de mon enfant par rapport au niveau d'autres enfants? Si mon enfant partait aujourd'hui pour faire le bac, il a combien de chances de pouvoir remporter le bac? Donc, il y a tout ça qui est dedans. Maintenant, côté Magoé Mon École, contrôle parental activé. Un parent qui a son enfant dans une école qui est partenaire avec nous, depuis son téléphone, il peut accéder à l'emploi du temps. Est-ce que mon enfant a cours aujourd'hui? Est-ce qu'il est parti à l'école? À quelle heure il est rentré? Même la conduite de son enfant à l'école, le parent pourra tout contrôler. Après une évaluation, le parent ne demande plus à son enfant, tu as eu combien? Depuis son téléphone, il peut déjà voir la note, il peut voir les paiements, il peut voir le classement, il a accès à toutes les informations. Donc, une solution vraiment qui crée une véritable synergie entre les différents acteurs du système éducatif. Espace parents, espace élèves, espace enseignants et espace responsable d'école. Pour ces parents d'élèves qui se posent la question, on voit cette application, on voit cette solution start-up ici qui évolue en Guinée, qui commence à déployer ses ailes sur le continent aussi, mais on ne sait pas comment la plateforme fonctionne. Est-ce que c'est comme les autres plateformes aujourd'hui, des réseaux sociaux, il faut le dire comme ça quand même, qui téléchargent seulement et puis qui est dedans? Si c'est avec Magoé Révision par exemple, là-bas, si le parent veut consulter à travers le site web, il suffit juste d'aller Magoé Révision sur Internet, il va avoir le site web et puis il a accès au contenu. Les contenus, il y a des contenus qui sont gratuits, il y a des contenus où l'accès demande un abonnement. Maintenant, s'il a un téléphone Android aussi, il peut aller directement dans Play Store. Il tape Magoé Éducation, il va voir l'application qu'il peut télécharger et puis l'installer, créer un compte et puis voilà, accéder au cours. Quand il arrive à un niveau où ce n'est pas gratuit, on va lui demander de s'abonner pour accéder. Maintenant, si c'est pour le cas de Magoé Mon École, là-bas, pour qu'un parent puisse utiliser l'application Magoé Mon École, il faudrait d'abord qu'avant tout, que l'école, là où se trouve son enfant, soit partenaire avec Magoé. C'est à cette condition. Comme ça, si l'école est partenaire avec Magoé, quand on déploie à l'école, on forme les responsables, on forme les enseignants, on forme les élèves et on forme aussi les parents d'élèves aussi à l'utilisation. Dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain, parce que tout je vais poser la question de savoir comment ça se passe à l'intérieur du pays, parce que Conakry, on peut dire peut-être les choses sont en train de s'améliorer, mais à l'intérieur encore, il y a des difficultés pour accéder, il ne reste qu'à un appel téléphonique dans certains endroits. Bon, à l'intérieur, c'est vrai, il y a quelques difficultés. D'abord le matériel, parce que parfois, ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur pour le cas de gestion des écoles. Mais c'est pour ça qu'on a fait de sorte qu'on puisse produire plusieurs versions. Il y a la version web, la version mobile et la version desktop. Donc, pour pouvoir vraiment pallier un peu à ça. Donc, l'intérieur, l'un des problèmes auxquels on est confronté, c'est vraiment le problème matériel. Le second problème auquel on est confronté, c'est aussi le problème de connexion Internet. Et c'est même ce qui a fait qu'on a développé l'option offline, donc l'option hors connexion, qui permet à quelqu'un de pouvoir travailler quand il n'y a pas de connexion et que dès que la connexion est rétablie, ça fait la synchronisation. Mais en réalité, le véritable défi auquel nous sommes confrontés, que ce soit à Conakry ou bien à l'intérieur, c'est jusqu'à présent la réticence
de beaucoup d'acteurs vis-à-vis du numérique. Jusque-là, beaucoup sont encore réticents vis-à-vis du numérique. Jusque-là, beaucoup perçoivent encore le numérique comme étant une menace pour leur profession. C'est vraiment le véritable défi auquel on est confronté. Et c'est à cause de ça même qu'on a fait un partenariat avec le Service national de formation continue du personnel enseignant. On travaille avec eux pour pouvoir vraiment les accompagner dans la formation des enseignants, pour que l'aspect, la dimension numérique puisse être intégrée dans les programmes de formation, afin que les enseignants soient mieux informés sur le numérique, pour qu'ils ne perçoivent pas le numérique comme étant une menace pour leur métier, mais pour qu'ils puissent le percevoir comme étant un outil qui vient encore les aider davantage à pouvoir mieux exercer leur métier. D'accord. Mais est-ce que vous avez posé des questions pour comprendre réellement pourquoi cette réticence? C'est effectivement ça. La plupart des questions qu'on a posées, c'est qu'on s'est rendu compte que la réticence-là est liée essentiellement au fait qu'on ne connaît pas réellement l'outil. Donc, le fait qu'on est mal informé sur l'outil, ça fait qu'on le perçoit comme étant une menace. Ça, c'est la première réticence. La deuxième réticence, tout changement produit forcément des réticences. Parce que imaginez quelqu'un qui est habitué avec les cahiers. Venez maintenant avec une méthode où ça met tout en cause. Donc, ça l'amène encore à apprendre de nouvelles choses afin de pouvoir chercher à s'appliquer. Donc, ça peut être aussi un facteur aussi de réticence. L'autre élément que j'ai oublié aussi de signaler, auquel même pas seulement numérique, mais auquel la plupart des entrepreneurs africains sont confrontés, c'est cette question aussi de manque de confiance. Parfois, on a tendance à faire facilement confiance aux solutions venues d'ailleurs que de faire confiance aux solutions locales. Quand je prends par exemple Magoué, la confiance à Magoué est venue essentiellement après avoir remporté des compétitions avec Orange, après avoir créé le Pass Magoué Éducation, après avoir remporté des compétitions avec l'Union africaine, après avoir participé à des panels à l'Union africaine. Donc vous imaginez, moi je développe une solution pour un Guinéen. Je viens, je le propose. Il ne donne pas trop d'importance à ma solution. Il attend que l'Union africaine dise que mon application est bonne pour commencer à s'intéresser. Alors que je ne l'ai pas conçu pour l'Union africaine. Moi, j'ai conçu pour lui. Donc, c'est vraiment un problème auquel on est confronté à longueur de journée, le manque de confiance. On a créé cette émission pour mettre la lumière sur tout ce que vous pouvez faire dans le cadre de la transformation digitale. Mais vous, au-delà de Magoué Éducation, qu'est-ce que vous faites comme activité pour enlever, si vous le dire comme ça, cette réticence au niveau des acteurs qui doivent évoluer sur votre plateforme? Et c'est ce qui fait que... Parce que d'abord, à Magoué, c'est quoi le slogan? Étudier, pratiquer et enseigner. Donc, ça fait que l'enseignement est un point central de toutes nos activités. Donc, partout où on déploie Magoué, on accompagne toujours par des sessions de formation. Et dans n'importe quelle session de formation, on essaie de mettre beaucoup plus l'accent sur ça pour essayer de faire comprendre aux gens. Si aujourd'hui l'Afrique est en retard, en grande partie, ce n'est pas un manque de compétences. Mais le gros problème que nous avons, c'est le manque de confiance en soi, le manque d'estime en soi. Donc, ce qui fait que dans toutes nos communications, dans tous nos échanges, et ainsi de suite, là, on fait de sorte que vraiment qu'on puisse marteler beaucoup plus sur ce message-là. Je suis enseignant. Quand je rentre en classe pour enseigner aujourd'hui, je prends beaucoup plus de temps à cultiver la confiance en soi chez l'étudiant que de perdre beaucoup plus de temps à expliquer mon cours. Parce que je suis convaincu, celui qui est en face de moi que je suis en train d'enseigner là, peut comprendre mon cours mieux que moi si je l'aide à pouvoir réveiller ce génie qui sommeille en lui. Chers téléspectateurs de la télévision nationale, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sûr dans votre émission digitale Horizon. Et aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Magoué Technologies. Vous le savez, c'est cette plateforme numérique qui évolue dans le domaine de l'éducation chez nous ici en Guinée. Et on a posé les premières questions, bien sûr, au directeur général. Nous allons revenir maintenant sur l'impact de cette plateforme sur la vie des élèves guinéens, des parents d'élèves et l'ensemble de tout ce qui évolue dans le système éducatif. Pourquoi pas parler ici des différents prix, bien sûr, reçus par cette start-up nouvelle en Guinée ici, et aussi les visions, surtout les visions, parce que nous savons que la transformation digitale ne fait que commencer en Guinée. La plupart des développeurs ou bien des start-upers, quand ils doivent lancer un projet, ils sont beaucoup plus intéressés par l'aspect innovation que d'être intéressé par l'aspect besoin réel. Donc, du coup, ça fait qu'on a beaucoup d'applications qui sont innovantes, que tout le monde applaudit, mais qui ne sont pas consommées. Parce qu'elle est innovante, certes,
mais ne répond pas à un besoin assez pressant. Nous, on a fait l'inverse, on a renversé la pyramide. Avant de penser innovation, pensez besoin d'abord. Donc, ce qui fait que Magway a été conçu sur la base d'une expérience vécue. Magway a été conçu conformément aux réalités locales et Magway a été conçu de concert avec les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est dans Magway, je peux dire presque que c'est seulement 10% qui viennent de nous. Les 90% des fonctionnalités de Magway viennent des enseignants, des parents, des élèves et des responsables d'école. Donc voici vraiment la particularité principale de Magway. D'accord, au-delà de cette particularité aujourd'hui que vous venez de vanter, est-ce que vous avez pris des mesures pour évaluer l'impact ici de votre plateforme sur les élèves? Je vais poser 3 questions là, sur les élèves, les enseignants, mais aussi le système éducatif de façon générale. Alors, l'impact de Magway sur les élèves. Le premier impact déjà, c'est que ça permet vraiment de pouvoir améliorer le niveau des élèves. Vous savez, notre système éducatif, on a souvent un problème. On regroupe plusieurs enfants dans une classe et on les enseigne tous la même chose de la même manière, sachant bien qu'il n'y a pas 2 enfants qui comprennent un cours de la même manière. Ça crée un décalage. Donc, le fait que Magway propose vraiment à chaque enfant un parcours personnalisé, un programme personnalisé, chacun peut vraiment réviser à son rythme. Donc, ça aide vraiment chaque enfant à pouvoir combler l'écart qui existe entre lui et les autres. Donc, premier impact, ça améliore significativement la compréhension des cours. Ça fait que les enfants qui révisent sur Magway, à 80%, parviennent à avoir leur examen, à 80% parviennent vraiment à pouvoir passer en classe supérieure avec de bonnes mentions. Ça, c'est l'impact au niveau des élèves. L'impact au niveau des parents aussi, c'est quoi? Un parent qui utilise notre application est associé au plus près de l'encadrement de son enfant. Il est informé en temps réel sur son enfant. Il est informé en temps réel sur qu'est-ce que je dois investir de façon juste. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des parents de fois qui prennent des répétiteurs pour leurs enfants à la maison. Mais dans la plupart des cas, c'est souvent des dépenses supplémentaires qui n'apportent pas grand-chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre un répétiteur. Mais le répétiteur, il faut qu'on ait un moyen de pouvoir suivre ce que le répétiteur est en train de faire. Il faudrait qu'on ait un moyen de pouvoir guider le répétiteur sur ce que l'enfant a réellement besoin. Récemment, vous avez à l'Union africaine, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait en tant que Guinéen, en tant qu'aujourd'hui gérant de Magway Éducation, d'être sur le continent, de participer à ces panels de haut niveau pour représenter la Guinée, mais aussi représenter votre solution technologique? En tant que Guinéen, oui. Mais surtout aussi en tant que villageois qui s'est vu dans la capitale par hasard. C'est ça surtout qui me marque le plus. Parce que moi, jusqu'en terminale, la plus grande ville au monde que moi je connaissais, c'était Massanta. Je ne connaissais même pas Zérékoré. C'est quand j'ai eu le concours de salle université que j'ai découvert Conakry pour la première fois. Et aujourd'hui, maintenant, l'Union africaine, pour la 2e année consécutive, m'adresse une lettre officielle pour me dire qu'il souhaite que je sois panéliste à un sommet lié à l'éducation et à l'innovation. Que je vienne là en tant que panéliste afin de pouvoir partager mon expérience avec d'autres innovateurs. Ça, c'est plus qu'une fierté. C'est vraiment plus qu'une fierté. Parce que c'est quoi d'abord le problème? Moi, j'ai participé à la compétition en 2022 avec l'Union africaine. Mais il ressort que la plupart des gagnants de ces différentes compétitions-là, leurs projets ne tiennent pas plus de 2 ans. Donc Magway est l'une des rares entreprises qui a remporté un tel prix et que son projet a pu tenir au-delà d'1 an et que son projet est en train encore davantage d'être déployé même en dehors de la Guinée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de la vision de Magway dans 10 ans, 15 ans? Magway sera où? Magway, notre vision principale, c'est d'être leader mondial en accompagnement scolaire et production de solutions pédagogiques. Notre mission principale, c'est d'assurer à chaque enfant le droit d'accès à une éducation de qualité. Notre vision pour 2040, c'est 0 échec au primaire. Parce que moi, aujourd'hui, si on disait à mes parents que moi, j'allais étudier
mes parents n'allaient pas croire. J'étais l'un des enfants les plus têtus de ma génération à l'enfance. Quand une maman voulait insulter son enfant là, c'est sur moi on prenait l'exemple. On disait, mais l'enfant là est bête. On dirait l'enfant de Vardoba. Donc imagine maintenant cet enfant qu'on considère comme étant le plus bête. Aujourd'hui, il devient maintenant une référence dans son village là-bas. Ça me prouve à suffisance qu'aucun enfant n'est bête. Parfois, c'est notre pédagogie qui n'est pas adaptée. Donc si on parvient vraiment à mettre en place un outil vraiment adapté, et c'est sur ça qu'on travaille actuellement, transformer tout le programme du pré-universitaire en dessin animé et faire de sorte qu'on puisse aussi mettre en place un coach pédagogique, un assistant pédagogique qu'on a appelé Kima. C'est une IA qu'on est en train de développer qu'on a appelée Kima. En langue loma, Kima, on donne ce nom-là aux enfants qui sont intelligents, Kima. Donc c'est lui qui va accompagner les enfants dans leur apprentissage et ainsi de suite, là, faire de sorte que vraiment que les enfants puissent avoir un très bon niveau pour atteindre l'objectif Magoué 2040, zéro échec au primaire. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin pour ces numéros? Parce que je vous promets qu'on va réunir. Le mot de la fin, Magoué, c'est la meilleure application vraiment adaptée pour notre système éducatif. Enseignement préuniversitaire, enseignement supérieur, enseignement technique. C'est la solution la mieux adaptée à tous les problèmes auxquels on est confronté. Donc, travailler avec Magoué, c'est presque résoudre la plupart de ces problèmes-là. Vous l'avez sans doute compris, ainsi prend fin ces nouveaux numéros de votre émission Digital Horizon. On était dans les locaux de Magoué Éducation ici même à Conakry et vous l'avez sans doute compris, il a répondu à pas mal de questions qui sont liées à l'utilisation, à tout ce qui est lié à cette plateforme numérique. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités dans votre émission Digital Horizon. En attendant, continuez de suivre nos programmes sur la télévision nationale. Au revoir.